Pour la première fois, Jalal s'est laissé influencer par la guerre politique entre Mahamanga et Bayram Khan et commence à douter de son régent, qui est aussi son oncle. Donc il est normal que Jalal ne soit pas heureux. Bonjour, mon empereur. Bonjour, maman. Tu m'as convoqué, empereur. Ne m'appelle pas comme ça. Appelle-moi plutôt Jalal, maman. C'est quoi le problème? Je suis face à un dilemme et cela ne cesse de me tourmenter, maman. Et je n'arrive toujours pas à trouver une solution. Je n'ai aucune idée de la chose qui te tourmente. Mais ce que moi je sais, c'est que tu as toujours aimé ton armée et ton oncle Bayram Khan de tout ton cœur. Je voudrais te donner un conseil. Alors souviens-toi-en. L'amour mène les gens à la faiblesse et les relations au désespoir. La réalité de la guerre. Quand un éléphant marche, les chiens courent toujours après celui-ci. Et avec le temps, les gens commenceront à penser que l'éléphant marche à cause des chiens qui le suivent. Mais cela ne va pas de même pour toi. Si l'empire moghol court toujours, c'est bien grâce à toi et le sang royal qui coule dans tes veines, Jalal. Mais depuis que je suis né, mon oncle Khan a été comme un professeur pour moi, maman. Et je le considère toujours comme mon mentor. Alors pourquoi tu continues à t'inquiéter pour ton fidèle serviteur Zahir? Tu devrais oublier ce qui lui est arrivé. Notre communauté te fait entièrement confiance, Jalal. Et nous avons besoin de toi. Tu es comme l'ombre de Dieu sur terre et lui aussi te fait confiance. Dieu sera toujours à tes côtés. Mais si un jour il arrivait que cette confiance soit brisée par l'erreur d'une personne, ce sera alors le jour le plus ténébreux pour notre empire moghol. L'histoire est très claire, Jalal. Un empire dirigé par l'oppression n'a jamais duré. Tu es assez intelligent pour savoir quoi faire. Mes salutations. Pour Jalal, l'atmosphère était remplie de tensions. D'un côté, il ne savait pas s'il devait punir son oncle et ainsi que régent Bayram Khan. Et de l'autre côté, il pensait à toutes ces paroles sensibles que lui avait dit sa nourrice. C'était une décision dure à prendre. Seul Dieu savait ce qui allait lui arriver. Alors que Jalal était en train de prier, il vit soudainement un visage apparaître juste en face de lui. Elle était la seule qui pouvait savoir ce qu'il avait sur le cœur. Elle était son amie d'enfance. Elle était la reine de son cœur avant même l'apparition de Joda. Celle dont on parle ici, c'est la femme de Jalal, Rukia. À cet instant même, Jalal décida d'aller à Agra pour voir Rukia. Peux-tu me dire où tu étais quand ce malheur s'est abattu sur lui? J'étais à votre recherche. Je suis revenu seulement après votre retour. Je ne le savais pas. Mais puis-je vous poser une question? Oui. Vous n'êtes jamais allé chasser empereur. Je le sais parce qu'on est allé chercher dans la forêt. Alors puis-je savoir, où étiez-vous pendant ces 3 jours? Sharifuddin, me croirais-tu si je te disais que j'étais à Amer? Amer? Mais vous savez que c'est le royaume de nos ennemis les Rajputs. Et est-ce que je peux me permettre de vous poser encore une question, mon empereur? Tu as ma permission. Mais je te conseille de ne pas passer le mot à qui que ce soit. Oui, mon empereur. Ce que vous me direz, je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Amer et sa princesse bien-aimée Joda
sont tous deux dignes d'être loués. Alors qu'est-ce qu'on entend, mon empereur? Nous devons attaquer immédiatement. Non, Sharifuddin. Sois patient. Je veux rencontrer ma famille avant la guerre. Et je commencerai ma quête en allant à Agra dès l'aube demain matin. Jalal s'éloignait encore plus de Jodha, en direction d'Agra, la capitale de l'Empire moghol. Cette ville avait été nommée la vie de l'Empire moghol, la fierté de Babur, le rêve de Humayun, et le cœur de Jalal se trouvait à Agra. Votre attention, s'il vous plaît! Ceci est pour vous informer que notre roi bien-aimé, l'héritier de la famille Taimour, le petit-fils de Babur, le fils de Humayun, le cadeau de Dieu, la gloire de cet univers, et l'empereur légitime de l'Inde, Jalaluddin Mohammed, vient directement de Chanupur pour visiter Agra. L'empereur Mughal Jalaluddin Mohammed! Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Le palais de Bagaldad était en fait la fierté de l'Empire. La voile islamique occupait une partie du palais. C'était l'endroit où les femmes de l'Empire moghol vivaient. Il y avait de la beauté, de la danse. Toutes les choses luxueuses se trouvaient à cet endroit. Certaines, par le mariage, étaient venues ici. D'autres étaient des trophées de bataille. Et les autres y étaient emmenées par force. Mais toutes les femmes qui vivaient à cet endroit pensaient qu'elles étaient la femme de l'empereur. Hé, Dildar, tu sais où l'empereur est arrivé? Je sais que tu sais tout. Comme d'où il vient et même la direction qu'il va prendre. Tu es au courant de tout. En tout cas, il m'a fait attendre un peu trop longtemps cette fois. Tu mérites vraiment qu'on prenne soin de toi. Tes yeux ressemblent à des lacs qui ont séché. C'était en effet le harem de l'empereur. Mais il ne passait pas vraiment beaucoup de temps à cet endroit. Alors toutes les femmes voulaient avoir toute son attention. Peu importe l'effort que tu feras, tu ne pourras rien y faire. Oui, l'empereur n'osera même pas poser les yeux sur toi. Attends, Dildar. Écoute-moi. Cette fois, fais quelque chose pour que l'empereur puisse tomber pour une fois sous mon charme. Et je suis certaine que tu trouveras un moyen pour le faire. Avant, tu devrais t'occuper de toute cette graisse qu'il y a sur ton corps. Et tu pourras revenir pour me parler du charme. Hé, Oshia. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon dos? Je veux que tu m'aides pour que je puisse gagner les faveurs de l'empereur. Et là, je ferai tout ce que tu voudras. L'empereur ne rencontrera ni toi, ni elle, et ni toi aussi. Il ira plutôt voir... Hé, Oshia, parfume-moi les cheveux. Pour faire en sorte que l'empereur soit attiré par moi. Je veux qu'il tombe complètement sous mon charme. Ah, Binaj Begum! Si tu continues comme cela, tu finiras par te brûler les cheveux. Et si tu arrives à voir l'empereur au moins une fois par mois, tu devrais vraiment te considérer comme chanceuse. Oh. Tu veux me dire qu'aux yeux de l'empereur, je resterai invisible? Non. Tu as bien compris. Mais n'oublie pas que moi aussi je suis l'une de ces femmes. Femme? Une femme ne se contente pas d'avoir seulement ses faveurs, mais doit aussi faire de son mieux pour qu'elle capture son cœur et aussi son esprit. Qu'est-ce que cette femme a que je n'ai pas? Qu'est-ce que ce Rukaya a bien pu lui faire pour qu'il ne voie qu'elle? Personne d'entre vous ne possède ce qu'elle a, un cerveau. Qui était la vraie reine de toutes ces femmes dans son harem? C'était la femme de Jalal. Elle était celle qui, pendant son enfance, avait tiré les cheveux de Jalal une fois. Une fois, elle a même mis ses pieds entre les jambes de Jalal pour faire en sorte que Jalal tombe. Mais de fil en aiguille, elle tomba aussi sur lui. C'était elle l'amie d'enfance de Jalal. Ils se sont tous deux mariés à l'âge de 9 ans. Et Rukia connaissait tout de son mari. C'était elle, la femme qui pouvait
en regardant Jalal dans les yeux, savoir tout ce qui se passait dans son cœur. Elle était la femme de Jalal, sa plus fidèle amie, sa partenaire et sa confidente. Jalal faisait confiance à Rukia, autant qu'il se faisait confiance à lui-même. Rukia était l'amour de Jalal, et toutes les femmes étaient jalouses d'elle dans le harem. Elle n'en a pas l'air, mais elle n'est pas du tout une femme ordinaire. Elle avait une très grande connaissance des affaires de l'Empire. Et à chaque fois que Jalal avait besoin d'un conseil, c'est sa femme qu'il allait voir. L'empereur moghol Jalaluddin Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! L'empereur moghol Jalaluddin Mohammed. Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Ma reine, mes félicitations, il est de retour. Il est à seulement 3 kilomètres de vous, ma reine. L'empereur moghol Jalaluddin Mohammed. Longue vie à l'empereur! Longue vie à l'empereur! Votre temps d'attente est enfin écoulé. L'empereur est à seulement 1 kilomètre de vous, ma reine. Bonjour, ma reine. Vous n'avez plus à attendre. L'empereur est enfin arrivé à destination sain et sauf, ma très chère reine. L'empereur sera bientôt à nos côtés. Je ne l'épargnerai pas aujourd'hui. Il y a une limite à la jalousie, Inazuma. Je sais que tu m'as volontairement poussée. Mais pourquoi je voudrais te pousser? Si j'en avais le pouvoir, j'aurais fait en sorte que tu disparaisses de ma vie. Tu ne mérites même pas l'enfer, Nazima. Mais regardez-vous. Vous voyez bien que le mari est juste en face de vous. Mais vous passez votre temps à vous disputer sur des choses futiles. Eh oui, ça se passe toujours de la même manière. On a beau se faire belle pour lui. L'empereur ne voit toujours que Rukaya quand il vient. On dirait que l'empereur ne nous trouve pas assez bien pour lui. Rukaya reste toujours sa préférée. Ces femmes vivaient dans la rue à Agra, mais elles passaient leur temps à se disputer entre elles.
et toutes les femmes qui habitaient à Agra se retrouvaient maintenant pour faire face aux difficultés. Pourquoi nous emmènes-tu ici? C'est un passage secret. Parce que si malheureusement nous perdons cette guerre, c'est le seul moyen que nous aurons pour échapper de l'emprise de ces répugnants moghols. Ce tunnel nous mène directement à la ville d'Amer, tu sais. Et ensuite? Et ensuite, nous allons devoir faire notre choix entre deux voies. L'un sera notre destin, et l'autre sera la mort. Non. Il est beaucoup trop tôt pour penser à ce genre de choses maintenant. En vérité, vous devriez toutes penser que nous allons gagner la bataille et non pas le contraire. Et la foi que nous aurons donnera la motivation nécessaire à nos soldats. Et en plus, papa n'est pas seul au combat. Car je crois que tu l'as oublié, on a les Banpur à nos côtés cette fois. Non. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Il se trouve qu'elle est enceinte, Joda. Vraiment? Je vais tout de suite l'annoncer à mon frère. Je suis sûre qu'il sera très content en l'apprenant. Non, non, Joda. Mais pourquoi pas, ma sœur? C'est un événement très important pour Amer. Le roi Barmal aura bientôt un petit-fils. Maman et papa seront aussi très contents d'entendre ça. Je vais tout de suite aller leur annoncer la nouvelle. Non, Joda, pas maintenant. Quoi? Mais pourquoi veux-tu garder une si bonne nouvelle pour toi toute seule? Mais mon frère, lui, est au courant, n'est-ce pas? Je le lui dirai quand ce sera le bon moment. Mais pourquoi tu le dis pas maintenant? C'est parce que tout ce que j'entends en ce moment, c'est le bruit de la guerre. Et imaginez, si jamais il découvre que je suis enceinte, il sera très inquiet. Nous devons être prêtes à faire ce genre de sacrifice, peu importe les circonstances. Mais est-ce que les femmes sont là seulement pour les sacrifices? Regardez la reine Amidaï là. Je suis sûr qu'elle est ici pour lui donner du pudding. Seule une mère a le droit de le faire. Oui, oui, c'est pour ça que la reine Amidaï est là pour faire cela. Mes salutations. Que Dieu soit avec toi. Félicitations pour ton retour à Agra, Jalal. Sache qu'on est très ravis de te revoir parmi nous, Jalal. Tiens, que Dieu soit avec toi. Pardonnez-moi. Tiens, tu peux en manger maintenant. Pouvez-vous me dire de quel droit osez-vous arrêter notre reine bien-aimée? Vous vous méprenez sur les attentions de la reine. Veuillez me pardonner, reine Amida. Je n'ai guère de doute sur vos intentions, ma reine. Mais ce pudding a été fait dans une cuisine. Et il est de mon devoir de protéger l'empereur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez qu'elle veut empoisonner Jalal? Je viens de dire que je n'accusais personne. Je fais tout simplement mon travail. Et il est de mon devoir d'agir ainsi. Mais si ce gâteau contenait vraiment du poison? Quelles seraient les conséquences? J'aurais alors sacrifié ma vie pour que l'empereur puisse continuer à vivre. Tu sais que je ne m'en fais pas pour ma vie autant que tu le fais pour moi, maman. Maintenant, je vais manger ce gâteau uniquement par tes mains. Oui, pourquoi pas? Si moi je suis sa mère et que toi tu es sa nourrice.
devons vraiment nous méfier de cette femme et la surveiller de près. Mais vous pensez vraiment ce que vous dites là? Elle gagne ta confiance. Et puis elle en profite pour t'empoisonner. Sentez-moi la douceur de ce parfum. C'est ça le parfum de la beauté. Cela va faire plaisir à votre cœur et à votre esprit. C'est magnifique. Je te souhaite la bienvenue dans le cœur de Rukaya, ainsi que dans le royaume d'Agra. Qu'est-ce que ça signifie, Rukia? Ceci est le jeu que tu n'as pas terminé l'autre fois. Tu es toujours aussi têtu. Tu as raison. De 1, je suis une femme. De 2, je suis jeune. Et de 3, je suis l'amour de l'empereur de Mogol. Donc j'ai le droit d'être têtu. Maintenant, prépare-toi à te faire battre par moi. C'était moi, la dernière à jouer. Maintenant, c'est ton tour. C'était un coup dangereux, empereur, mais pas très intelligent comme coup. Que puis-je faire? Tu n'as pas hésité à m'encercler de tous les côtés. Et maintenant, tu vas perdre. Est-ce que tu sais ce que Oncle Khan m'a demandé quand il a mis une épée pour la première fois entre mes mains? Alors que je n'étais encore qu'un enfant? Il m'a demandé qui je tuerais en premier. Et je lui ai répondu que je tuerais la défaite. Pour que je n'ai plus jamais à la revoir de ma vie. Si j'ai dit ça, c'est parce que je déteste vraiment perdre. C'est bien car moi j'aime gagner. C'est pour ça que j'ai perdu mon cœur et que je t'ai gagné. Alors jouons. Et on verra qui va vaincre l'autre aujourd'hui. Je dois avouer que c'était bien joué cette fois. Tu as une très grande armée qui te soutient. Mais personne n'a pu deviner comment tu as fait pour disparaître si facilement de leur vue, et cela pendant plusieurs jours. Pourquoi tu es si silencieux? Est-ce que tu penses à ton prochain coup? Ou es-tu choqué parce que tu t'es fait prendre? Je ne peux rien te cacher. Ce n'est pas seulement à cause du mariage, mais c'est aussi à cause de notre amitié. J'étais allé à Amer. Amer? Pourquoi? Je suis allé là-bas avec Samcher pour pouvoir jauger l'ennemi. J'y suis aussi allé pour les défier sur leur terre. Tu devrais te méfier de moi. Ceci est mon coup. Échec. Et ceci est l'erreur que tu as commise. C'est à mon tour. Échec et mat.
C'était une belle victoire. Veuillez me pardonner, ma reine. Que se passe-t-il au Shiar? Au fait, depuis qu'on a eu la nouvelle du retour de l'empereur, la reine reste très bruyante. Tout le monde passe leur temps à se faire belle, en espérant avoir l'attention de l'empereur. Surtout cette Binach. Begum, qui a déclenché une si grande tollée que même moi j'ai dû m'en aller de cet endroit. Et vraiment, ça va dégénérer si ça continue. Je pense que tu devrais t'occuper de ce problème. N'as-tu pas remarqué qu'elle a un problème avec toi, empereur? Ce qui les importe aujourd'hui, c'est d'avoir ton attention. Tu n'as pas vu comment tout le monde était là? À attendre impatiemment ton retour? Mais je suis venu ici pour jouer aux échecs. Tu devrais plutôt dire que tu es venu ici pour perdre aux échecs. J'ai une raison plus spécifique, au fait. Pourquoi? Parce que tu es différente des autres. Je sais que leur corps et leur beauté peuvent me procurer un nombre incalculable de plaisirs. Mais n'empêche, elles ne peuvent pas me comprendre comme toi. Tu es la seule qui me connaisse vraiment. Tu es celle que je préfère entre toutes. Je t'ai gardé ton parfum préféré. Tu sais absolument tout sur moi, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Tu es mon ami, mon mari, et aussi l'empereur. Mais que suis-je le plus pour toi? On ne peut mesurer l'amitié. Si on parle de toi en tant que mari ou en tant qu'empereur, moi je serai ta femme. Si tu n'es que l'empereur, alors moi, je suis ton sujet. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux être? Une fille à qui un ami peut confier sa confiance. Et bien évidemment, une femme qui peut gagner sa confiance. C'est vraiment merveilleux. Pardonnez-moi, ma reine. Je reviens tout de suite. Nous continuerons cette discussion sur Amer ce soir. Mais dites-moi, pour qui se prend-elle pour juger les autres? Elle est la préférée de l'empereur. Si je prie tous les jours, c'est seulement pour demander une seule chose. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que pourvu qu'un jour, Rukia soit effacée une fois pour toutes de son cœur. Cœur. L'empereur ne possède pas de cœur. Et c'est moi la reine de son esprit. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Je veux savoir qui a pris ma bague. Je n'en sais rien. Je te jure que je ne l'ai pas volée. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Au fait, ma reine, il semblerait que Binach Banu a perdu sa bague. Ben cherche-la. Pendant que j'étais en train de la chercher, j'ai découvert que cette précieuse bague, que l'empereur m'avait offert l'autre fois, est avec cette voleuse de Nazima. Mais dites-moi, ma reine, est-ce que je manque de quelque chose pour voler une bague? Elle dit n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais volé de ma vie. Fouillez-la pour voir. Tu m'insultes devant tout le monde en pensant que j'ai ça, Rukaya? Je t'ai dit que je n'ai pas volé cette maudite bague. Ah! Pardonnez-moi. J'ai commis une énorme erreur, ma reine. Vous mentir était une plus grosse erreur que j'ai faite. C'est pire que de vous mentir, ma reine. D'abord tu voles, et ensuite tu accuses les autres. Nazima n'a rien fait du tout, c'est toi qui l'as volée. Alors vas-tu me répondre? Dis-moi à qui appartient cette bague. Je veux une réponse. À toi. Tu me l'as volée quand j'étais en train de prendre mon bain, c'est ça?
Je n'oublie jamais les choses qui m'appartiennent. Surtout les cadeaux que l'empereur m'offre quand il vient ici. Mais pourquoi vous êtes toujours là à la regarder? La bague a pu retrouver le doigt auquel elle appartient. Partez maintenant. Tu es juste épatante. Je n'arrive toujours pas à croire que toi, Binash Banu, tu as pu voler la reine. Oshiyar, je t'ai seulement volé une bague aujourd'hui. Mais un jour, c'est l'empereur que je te volerai, tu verras. Tu es très injuste, Rukaya Begum. Pourquoi tu lui as dit que l'empereur ne possède pas de cœur? Si c'est vrai que l'empereur n'avait pas de cœur, où serais-tu maintenant? c'est dans ses pensées que je me trouve, pas dans son cœur. Parfois c'est tellement facile d'y croire. Mais il arrive que des fois ça me fait peur. De quoi tu parles? Que le Tout-Puissant me pardonne. Mais qu'en est-il si l'empereur a vraiment un cœur? Et que quelqu'un te devance et lui prenne son cœur? Alors crois-moi, c'est toi que je tuerai, Oshiyar. Tu ne peux quand même pas me faire ça. Pourquoi? Tu as aucune raison d'être jalouse de moi. Je ne suis pas un homme de qui tu pourrais tomber amoureuse. Tu ne pourras pas briser ce miroir. Miroir? Oui. Parce que je suis la seule qui puisse te dire la vérité en face. Je serai un peu comme ton miroir. D'un côté, on retrouve Agra qui s'occupe des affaires politiques. De l'autre, on retrouve les Rajputs qui se préparent pour le combat et qui aiguisent leur épée. Ils avaient déjà commencé à porter leurs armures, n'attendant plus que le combat. Tu es dévoué à la déesse Shagunibai. Mais tu n'as aucune idée du pouvoir d'une mère. Crois-moi, je changerai à tout prix le futur de Joda, en la sauvant des Mongols. Joda? Riva! 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 Oui, me voici, ma reine. Tiens, prends ces 2 lettres. Il faut à tout prix que ces lettres parviennent à leur destinataire. Ne les perds surtout pas. Vas-y. Pourquoi m'avez-vous convoqué à une heure aussi tardive, princesse? Mais j'étais sur le point de vous poser la même question. Vous m'avez demandé de venir ici. Vous m'avez envoyé une lettre. Regardez. Mais c'est vous? Est-ce que ça veut dire qu'une personne voulait nous faire une plaisanterie? Ou pire, c'est peut-être un piège. On ferait mieux de s'en aller d'ici, Joda. Si c'est vraiment une conspiration, nous pourrons nous faire attaquer facilement ici. On est toujours en train de se préparer pour le combat.
Ce serait trop facile de prendre cela pour une simple blague. S'il vous plaît, changez votre châle avec la sienne. Sur le chemin du retour, personne ne doit savoir qui est la princesse de vous deux. Suivez-moi. Le combat contre les Moghols sera difficile. Vous savez que pendant cette guerre, je serai toujours exposé au danger et je pourrai mourir. Et si malheureusement il m'arrivait quelque chose, je veux que vous me promettiez que vous épouserez un autre homme que moi. Je reste tout de même certaine que vous reviendrez à mes côtés. Il me reste encore une chose à vous dire, princesse Joda. Je ne pourrai pas vous attendre pendant toute ma vie. Mais s'il devait m'arriver quelque chose pendant cette guerre... Il ne va rien vous arriver. Ceux qui se battent pour leur patrie ne meurent jamais au combat. Et croyez-moi, j'ai la parfaite intuition qu'à la fin, vous sortirez vainqueur de cette guerre. Je vous le jure sur notre patrie, princesse, que je reviendrai auprès de vous sain et sauf. Veuillez me pardonner, Joda. Ce n'est pas une chose décente de vous toucher ainsi. Mais si je me suis permis de tenir votre main, c'est... C'est un privilège, Suryaban, de pouvoir recevoir de l'aide de vous. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Joda. Mais papa, c'est que... Est-ce que tu aurais oublié que tu es ma fille? Que tu fais partie de la famille royale? Un membre des Rajputs? Pourtant, Suryaban Singh a déjà pris sa décision. Il a dit qu'il t'épouserait seulement quand la guerre prendra fin. Alors dis-moi, pourquoi es-tu allé le voir à une heure aussi tardive? Explique-moi cela! Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas, papa? Pourquoi devrais-je perdre mon temps à t'écouter? Comme si je n'en ai pas assez vu! Personne ne t'aurait rien dit si vous étiez déjà marié femme. Mais aller le voir comme ça, en plus avant le mariage. Je ne peux absolument pas blâmer le roi Suryaban Singh. C'est moi qui lui ai
considéré comme un beau-fils. Mais là, j'ai comme une envie de t'étrangler. Alors n'hésite pas dans ce cas, papa. Mais tu devrais au moins écouter ce que j'ai à te dire. Nous avons tous deux reçu une lettre qui nous disait de nous rencontrer à cette heure aujourd'hui, papa. Mais dès qu'on s'est retrouvés, c'est là qu'on a su la vérité. C'était peut-être qu'une plaisanterie. Ou peut-être c'est l'ennemi qui essaie de nous piéger. Maman. Maman, je sais que toi tu me crois, pas vrai? Non. Aujourd'hui, je ne pense pas que tu es en train de dire la vérité. Ne me dis pas que toi aussi. Tu crois que je suis allée là-bas alors que je savais qu'il ne voulait pas? Mais tu y es allée. N'est-ce pas, Joda? Si j'en étais capable, j'aurais déjà rendu possible le mariage entre ces deux-là. Mais pourquoi n'essaie-t-on pas de trouver un meilleur jour pour le mariage? J'avoue que j'aime bien ce que suggère Bagwandas. Tu as raison, mon roi. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur jour que le festival. Mais il reste une chose à considérer. Qui va se charger de raisonner Suryaban Singh? Moi? C'est moi qui vais le raisonner. Je vais aller le voir et lui parler. Non, Menavati. Une reine ne fait pas ce genre de choses. Mais une mère peut bien le faire, n'est-ce pas? Surtout s'il est question du bien-être de sa propre fille. Menavati a parfaitement raison, Barmal. Tu devrais la laisser voir le roi Suryaban, pour qu'elle puisse lui parler. Et d'habitude, un homme est rarement indifférent aux paroles d'une femme. On fera comme tu dis, maman. Laissez-nous seuls. Excusez-moi. Mes salutations, ma reine. On vient tout juste de m'informer que vous alliez venir me voir. On voudrait que vous épousiez notre fille. Je ne vous comprends pas, ma reine. Malheureusement, le temps m'empêche d'aller dans les détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si je suis ici, c'est seulement pour sauver l'honneur de ma famille. Je peux très bien voir le doute que vous avez à travers vos yeux. Mais je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre nous. Je sais qu'il ne s'est rien passé, mais les gens peuvent raconter des histoires. Je suis certain que ce n'est rien de plus qu'une conspiration qui a pour but de profaner la vertu de votre fille, la bien-aimée princesse Joda. C'est pour ça que je suis ici, roi Suryaban, mettant de côté mon humilité. Je peux très bien vous comprendre, ma reine. Mais j'ai pris ma décision. Qu'est-ce qui va arriver à la princesse si je mourrais pendant la guerre? Exactement. Ce qui peut arriver à n'importe quelle reine. On va mettre du vermillon dans ses cheveux pour montrer qu'elle est votre femme. Et s'il vous arrive quelque chose, nous devrons alors accepter que la mort s'abatte sur elle. C'est exactement ce que je veux éviter. Vous devez prendre ce mariage comme un moyen de changer le destin de Joda au lieu de penser à votre décision. Le peuple de Rajput vous a déjà accepté en tant que couple. Rien ne peut y changer maintenant. Acceptez notre fille Joda, s'il vous plaît. Je ne peux vous le demander. Je ne peux vous l'ordonner. Je suis la mère de la mariée. Je peux seulement vous supplier. Mais qu'est-ce que vous faites, reine Menavati? Votre demande est comme un ordre pour moi. J'avais déjà fait mon choix. Je voulais épouser Joda seulement après avoir coupé la tête de Jalal au combat. Mais aujourd'hui, une mère est venue ici pour faire une demande à son fils. Comment pourrais-je refuser ce privilège? J'accepte votre proposition, ma reine.